bonsoir à toutes et à tous. Je sais pas si on m'entend, j'ai pas de retour moi, ça doit venir de mon casque je pense. Bonsoir, désolé pour le petit retard, on espère que tout le monde va bien autour de la table. Ou je pense que Ben, j'ai une mission pour toi, ça va être avec la caméra parce que il y a moitié du plateau qu'on ne voit pas. Ah là je m'entendais pas jusque là, j'espère que ça fonctionne. Bonsoir à toutes et à tous, si jamais je refais l'intro. Bienvenue pour cette 414e FDM Toulouse Foot, on est ensemble pendant 1 heure, voire un peu plus pour parler du TFC, encore un poil plus à droite. Voilà, tes Glucksmann, c'est parfait. Ce soir, une belle bande autour de la table. On va commencer avec celui qui est à ma droite. Je l'aime beaucoup, comme les autres en fait, donc j'ai pas trop à dire. C'est Nathan. Comment ça va, Nathan ? Fais-moi un bisou. Non, ça va, très bien. Très content d'être là, avec une belle équipe. Voilà, donc bonsoir à tous, à vous qui nous écoutez en direct. On continue avec ton camarade de droite, c'est technicien vidéo ce soir, enfin caméraman amateur. Comment ? On l'aime beaucoup aussi. On aime tout le monde ici. J'aime tous mes enfants pareil. C'est Ben, comment ça va Ben ? Écoute, très très content d'être de retour. Je crois que ça faisait 2 ou 3 semaines que j'étais pas là. Donc tel le MHSC l'an prochain, je suis de retour. Ouais, j'ai l'impression que ça faisait des années tellement que tu me manquais. Je comprends, alors qu'on s'est vu hier. J'ai même joué gardien à ta place. C'est vrai, tu t'es même blessé par rapport à ça. Tu rejoins donc Guillaume reste au rang des gardiens blessés du TFC. Le retour en plateau ce coup-ci, parce que vous avez l'habitude d'entendre sa voix suave à la cabine. Ce soir, il est en plateau, c'est Clément. Comment ça va, Clément ? Eh bien écoutez, ça va très bien, ravi d'être de retour en plateau grâce au retour de notre technicienne favorite du mardi. Donc on est là, on va essayer de faire une belle performance à l'instar de nos joueurs ce week-end. Est-ce que tu aimes bien être serré comme ça ? J'adore. Et après 8 ans d'absence. L'autre côté du sandwich, l'autre côté du pain, pour apprendre un Clément bien moelleux en tenaille, c'est Oxens. Comment ça, Ox ? Bonsoir à tous, ça me fait bizarre, j'avais perdu l'habitude de me retrouver face à un micro pour parler TFC. J'ai l'impression d'être le Niklas Schmidt de cette émission, on me voit de temps en temps, puis après je disparais pendant 3 mois. Et puis je reviens 3 d'un ans. coup. Normalement, l'invité supporter, il n'est pas de l'autre côté. Mais oui, j'ai demandé Oxens, ta première en radio, qu'est-ce que ça te fait du coup ? C'est les émotions ? Le flashback, parce que surtout que ça va bientôt faire, sans blague, 6 ans. Wow, c'était ma première émission à la feuille de match, donc le temps passe vite. T'as commencé à l'âge de Jordi, c'est pas possible. Quasi. Et la technicienne ce soir, grâce à qui l'émission fonctionne, c'est Nadia. Comment ça va, Nadia ? Bonsoir. On m'entend en écho, non ? Oui, enfin non, Vincent, oui, pas toi. Ah oui, qui a pas je suis seul. Attends, je vais baisser. D'accord. Je crois que c'est Là, normal. on m'entend ? Oui, on t'entend très bien. On m'entend très bien. Ok, Oui. super. Coucou tout le monde. Je suis contente de revenir sur les mardis. Ça faisait longtemps. 1 mois, 2 mois, je sais plus. Bienvenue. 3 mois, t'as compté, voisin ? Depuis l'été. Ah, peut-être pas autant, si. Tu as compris que c'est la meilleure équipe, bon, celle du mardi, donc re-bienvenue, Nadia. En fait, je suis venue pour évaluer, justement. Ah Donc, ça commence pas là. Le professeur est là. Ça fait du benchmarking incroyable. Allez, le programme de l'émission, ça va être simple. Ça va être le résultat du week-end de l'Académie des Féminines. On aura un beau journal des prêtés de Clément avec, je crois, une petite surprise, on peut le dire. Tout à fait. Il y aura une petite surprise, on en parlera juste après. Il y aura le retour, bien sûr, sur l'incroyable performance OM-TFC quand la clim voyage au Vélodrome. On salue les absents. Sacha, Rémi, Mathilde, Arthur, Mehdi, Elliot, Fred et Camille. Camille qui est bien derrière son ordinateur, son clavier. Je le vois commenter actuellement. Tiens, d'ailleurs, Clément, ça dit, tu veux faire... Est-ce qu'il y a du monde de connecter sur le chat, Clément ? Tout à fait, on a Freefly, on a Kams6331, on a ABCD Goat, Disco Shiny Nuts, dont tu trucides le pseudo à chaque fois. Donc Shiny Nuts. C'est Shiny Nuts, tout à fait, ça veut dire quelque chose. Et pour l'instant, c'est à peu près tout. En tout cas, salut à eux. Et j'ai un spoil de Camille qui nous explique pourquoi Nadia est là, si tu veux nous le dire. Ah, apparemment, Nadia est là car Harry Potter est terminé. Alors, je tiens à dire que non. Et je vais partir à 21h pile. J'ai fait pause sur ma télé et je peux le lancer dès que j'arrive. Non, c'est vrai ? Pour éviter. Non, je sais pas, c'est possible. Ah non, je rigole, tu faisais des romans. Ah non. Un jour, je vous dirais que la série, que le film, c'était il y a des années. Hein. Ah bon ? Et vous pouvez le revoir ailleurs. Non, moi on m'a dit que ça sortait chaque année un nouveau film. D'accord. Il y a la série qui arrive. Comment va Cédric Diggory Ah du oui. coup ? Écoute, il va très bien, il est toujours dans le labyrinthe. Enfin, plutôt au cimetière. On l'embrasse. Allez, je pense que l'intro la plus longue du championnat est terminée. On peut passer maintenant à l'émission. Oui, la frappe de Niville. Oui, magnifique. L'ancienne Marseillaise qui marque contre l'OM, et ça, si c'est pas beau. C'est bon ça, voilà. C'est beau.
Allez, on va commencer d'abord avec les résultats de la préformation de la Fabrique Violette avec toi, mon cher Nathan. Ouais, tout à fait. Donc les U14 défaite 3-0 face à la Jet, donc les U27 de la Jet. Pour ceux qui ont la blague. Ah, putain, ok. Ouais, on en parlera après. Ce qui se passe au Danube samedi soir et au Danube samedi soir. Hein. Et avec modération. Il l'a, Clément, il l'a. Les U15, victoire 15 à. Attends, oula, je sais pas qui est. 1-5. Victoire 1-5 à Bagatelle. Bagatelle. 1-5, oui. À Bagatelle. Et les U16, victoire 2-0 contre Hoche. L'N3, il n'y avait pas match parce que c'était repos pour la Coupe de France, mais il y avait du Challenge Espoir ce lundi, victoire 2-1 à Nice, début de Hamza Boujida et de Isaac Hamadi, qu'on a plutôt l'habitude de voir avec les U19. Le TVC est leader dans sa poule. Prochain match, mercredi 14 janvier à 11h sur l'annexe 1 contre Monaco. Et comme je disais, Coupe de France, bien sûr. On a vu les éliminations de clubs régionaux comme Rodez, comme Lyon-Saint-Jean. Mais il y a eu la qualif de Montpellier. On a vu la 2-0. contre Canet-Roussillon, justement, les 32e, autre Ouais. équipe de la région. Et le TFC, ça sera Lyon-La-Duchère, club de N3 contre qui on avait déjà joué en Coupe de France. Je sais qu'il y en a qui préparent déjà le déplacement dans le quartier lyonnais qui sera donc après le match du PFC, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Le week-end d'après. Hein. Voilà. Le week-end du Juste 20 avant décembre. On n'a pas encore le calendrier officiel de jour de programmation, donc évidemment le match sera retrouvé au Danube pour ceux qui ne font pas le déplacement. Et on en parlera vendredi, mais rapidement, un tour de table, ça vous va comme tirage la Duchère? C'est toujours. On a fait au Lyonnais l'an dernier. Est-ce que Schmidt va faire l'exploit de se faire exclure dans 2 stades de la banlieue lyonnaise? C'est toujours compliqué les matchs. Enfin, nous, on le sait qu'on a une historique avec les adversaires de division inférieure. Donc forcément, sur le papier, c'est bien, mais tu tombes face à des équipes en général qui arrivent plus déterminées que toi. Donc, ouais, j'ai toujours une petite crainte face à ce type d'adversaire. Surtout qu'il y avait déjà eu une élimination de 2006, si je dis pas de bêtises, contre Lyon Ouais, La Duchère. c'est ça. Donc petite revanche à prendre. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Vincent, j'aurais bien aimé, comme toi d'ailleurs, prendre Istres, petit club sympathique du championnat de France qui, on rappelle, la Ligue 1, la Ligue 2 du début des années 2000. Et puis, Et Montpellier aussi pour ça. tu vois, je l'aurais pas faite celle-là. Mais J'ai hâte de te recevoir en 8ème. non, mais un petit je derby t'attends. violet en plus. C'est rare de voir 2 équipes qui jouent en Oui. violet. Bon, vous me direz, il y a eu Léo Lyonnais l'année dernière, mais Mais pas en même temps sur le terrain. Ils jouent pas en violet en même temps. ouais, il y aurait eu un blanc et un violet, mais pour la symbolique, ça aurait été pas Je mal. vais niquer son délire, le pauvre. Ouais, c'est vrai, tu vois. Et le pire, c'est sinon. que j'essaie de trouver des arguments pour faire valoir mon point de vue. Ouais. Tu casses tout. Ça va, je le ramène après. Pas Bon trop courage. d'en demander non plus quand même. Toi-même, tu veux dire? Presque. On va passer aux autres matchs de l'académie de ce week-end. On a le TFC sur leur site internet qui font des petits résumés maintenant des matchs. Les U19, ils ont qualifié ce match-là d'un scénario Hitchcockien, puisque c'est un 4 partout contre l'Olympique Rovenin, club de la banlieue de Marseille. Le Toulousain était réduit à 10 dès la 30e minute de jeu. Il était mené 2-0. Il y a 3-1 pour l'adversaire à la mi-temps. C'était un second acte, changement de visage. Le TFC arrive à revenir. Puis l'adversaire repasse devant, puis égalisation en toute fin de match. On a donc des buts de Couillot à la 25e minute, El Khalifoui, pardon, j'ai bugué son nom, 51e, puis un Léo Fréchin qui met un doublé 70e et 92e. Donc c'était le match à ne pas manquer. Enfin, quoique apparemment c'était une tradition vers Marseille de prendre des clims dans les arrêts de jeu, je sais pas. Et le TFC reste 4e avec 20 points, toujours dans la course pour les qualifications pour la phase finale de ce championnat de France U19. Les U17, ça a été plus compliqué, défaite contre Gardanne Beaver. C'est du côté de Marseille, ça aussi, je crois. C'est du côté de Marseille aussi, Eh bien. oui. Donc match compliqué, défaite 3-1, but de Mohamed Lemjedani pour le TFC, 8e place pour le moment, 21 points, alors qu'il y a quelques matchs, on se rappelle, ils étaient quasiment aux portes du podium. On va passer aux féminines. Nathan, il y a eu un match aussi pour l'équipe de D2, pardon. Ouais, donc la D2 défaite en amical à Montauban, 2 buts à 1, avec comme buteuse Sarah Lambert. Et prochain match, c'est ce week-end en seconde ligue avec un déplacement à Évian-Thonon. Et on en profite pour souhaiter un bon anniversaire à Senatul Kulak. Donc c'est anniversaire aujourd'hui. En plus, ce week-end, elle était en fête puisqu'elle a marqué avec l'équipe de Turquie qui a retrouvé les chemins de la sélection pour la première fois avec les A. Donc félicitations à elle. Tu as un message apparemment sur le chat, mon cher Nathan, que Clément essaie de Oui. te montrer. Lequel il y en a C'est plusieurs, Pichou voilà, qui demande si tu as le jingle Emerson qu'il t'a fait.
Ah oui. Enfin, je l'ai pas directement, mais il peut se retrouver. Je suis désolé. Moi, je crois que je l'ai. Hein. Je peux faire une diffusion directe si jamais. Il y aura d'autres surprises. Tu peux le chanter, Nadia, si tu veux. Non. T'as pas eu de karaoké samedi soir, Elle a hésité un petit peu quand même. Merchin. Allez, concentrons-nous. Exactement. messieurs. Continuons avec les autres matchs des féminines. Pour la R1, victoire 7-0 en Coupe Occitanie du côté de Villefranche de Rouergue, doublé des Bois de Bonafou, de Jasmine Apsi, des buts de Clarisse Agathe-Bro, puisqu'on a deux sœurs qui jouent ensemble dans l'équipe, c'est plutôt quand même sympa. Et d'après la FFS, c'est un CSC le dernier but, et d'après Esprit Violette, ça serait un troisième but de Bonafou. Donc voilà. Pas plus de précision, mais c'est une belle victoire, un tour de plus de passé. Et Fabrice qui nous dit bonsoir les fêtards du Danu. Effectivement, on reviendra sur ça plus tard. Bonsoir Fabrice. Et on termine avec les U19 qui avaient leur match en retard du côté du Puy-en-Velay qui n'avait pas pu être joué à cause du gel la semaine dernière. Défaite 4-1, but de Paloma Lestrade à la 19e minute. C'est un match un peu pour du beurre de toute façon parce que les filles ne peuvent plus se qualifier pour la phase élite ou pour les barrages. Donc elles seront forcément reversées en phase excellence à partir de l'année 2026. Voilà, on a fait le tour pour les résultats de l'Académie des féminines. On va pouvoir passer au journal des prêtés. Tout à fait. est passé 2-3 dingueries. Mais non! Il a pris un gros rouge à la 41e pour avoir tout simplement empoigné un adversaire par la gorge. Ce gros faisant de Saïd Amoulic. Rien à signaler non plus, une note moyenne, pas de passe D, pas de but. On va passer au journal des prêtés. Et tout à fait, c'est le retour de cette chronique qui pour la première fois depuis 1971 a été écrite aujourd'hui. C'est incroyable. J'avais un peu slacké sur les dernières, donc là j'ai pris le temps de faire ça correctement. On va commencer avec Eddy Zuliani. Donc pas de match avec Pau depuis malheureusement le 8 novembre. J'ai cherché, j'ai pas trouvé d'infos sur une éventuelle blessure. Son club de Pau est 8ème de L2, continue son petit chemin. Et si ça continue, Bayrou va commencer à croire à la montée. Et il va nous saouler. On enchaîne avec Mathis Niflor. Il était remplaçant ce week-end lors de la victoire en Coupe de France de Dunkerque contre Abbeville 5-0. C'était donc son remplaçant en championnat Marcos Lavine qui était titulaire. Donc c'est plutôt bon signe puisqu'on peut considérer qu'il a définitivement gagné sa place de numéro 1 en Ligue numéro 2. Et Dunkerque est maintenant 9ème du championnat, donc fait une saison tout à fait correcte également grâce à lui. On enchaîne... Pardon ? C'est très bien pour lui. Oui, totalement. Ouais, c'est bien. On avait un peu des doutes en début de saison vu qu'il jouait pas forcément tous les matchs, et là il est quand même passé devant dans la hiérarchie, et le fait que son concurrent joue en coupe et plus en championnat, ça dit quelque chose. On enchaîne avec Ilyes Haraj. Il est resté sur le banc lors des 2 derniers matchs en championnat de son équipe de Laval, mais il a retrouvé une place de titulaire en Coupe de France lors du carton 6-0 contre Saint-Pauloise. On peut donc parler de Lavalise. Oh, joli. Elle est bien. Laval est 14e en championnat, mais à seulement 1 point de l'avant-dernier. Donc la lutte pour le maintien va continuer jusqu'au bout pour Ilyes Haraj du côté de Laval. Mais en tout cas, il joue relativement beaucoup de matchs, donc c'est toujours une bonne nouvelle. On termine sur nos prêtés en Ligue 2 avec Mathis Saka. Donc lui non plus, pas de match depuis le 7 novembre. Je pense qu'il est blessé. C'était Ben qui nous avait dit ça sur une ancienne émission. Je pense que c'est toujours le cas. Oui. Pareil, pas beaucoup d'infos, un peu compliqué à trouver. Il n'a pas participé à l'élimination surprise de son équipe en coupe contre Canet-en-Roussillon 1-0, on vous en a parlé. Mais nous aussi, malheureusement, sa saison nous donne envie de Canet en Roussillon ou ailleurs. Et Rodez est 13e de Ligue 2 et continue lui aussi son bonhomme de chemin. On enchaîne avec Ibrahim Sissoko du côté de l'Angleterre. Il ne s'est pas levé du banc, ou alors peut-être pour éviter les escarres lors du nul 1-1 de Bolton face à l'ex-éphémère pensionnaire de Première Ligue Luton. Toujours aussi compliqué donc, même en Détroit anglaise. Bolton est quand même 6ème de Ligue 1 et pour le moment qualifié pour les playoffs. Mais tandis que je venais dans ma petite Twingo jusqu'à Radio Occitania, j'ai eu une notification. Non seulement Sissoko est titulaire ce soir selon SofaScore au poste de numéro 6, alors j'espère que c'est pas vraiment le cas. J'espère pour son équipe. Et là, en début d'émission, j'ai reçu une nouvelle notification. Ibrahim Sissoko a marqué, messieurs, dames. Je crois bien que c'est la première fois de la saison. Donc c'est assez un petit événement. Est-ce qu'il faudrait faire un jingle du coup ? J'ai pas eu le temps de faire un jingle malheureusement, tellement je ne m'y attendais pas et j'imagine vous non plus. Est-ce que tu peux l'improviser ? Non. Mais j'aurais eu un truc, j'aurais tenté, mais là j'étais à poil. T'as pas le jingle extraterrestre qui traîne ? Non,
un Il est de jingle, retour. Ouais, ou un truc Stranger Things, la musique de X-Files, tu vois. Très fort, Un truc du style, quoi. Écoutez, dans le débat, on va rajouter, on va savoir si il a sa place dans l'équipe. C'est écoute, le débat à de la vendredi. rotation. C'est le débat de vendredi, je pense. Ouais. On l'a trouvé. Il a à peine sa place dans la rotation à Bolton. Qu'est-ce qu'on va imaginer ici? En tout cas, il a marqué, donc peut-être enfin lancer sa saison. Sa carrière. Ou sa carrière également, bien joué. Et on termine l'embrasse. avec Nadia, si tu peux envoyer le jingle, s'il te plaît. Il n'est pas noté, c'est jingle à Moulich. Tu l'as pris de court. Ouais, un petit peu. Ouais, Mais j'aime beaucoup ce journal. C'est le but d'une surprise. Il après. s'est passé peut-être. Non, il y était. Il est au milieu, Nadia. On l'a mis tout à l'heure. Au milieu. Non, je pense qu'il s'est effacé. Je peux Peut-être. te le rajouter. C'est Ok, jingle- laisse tomber, c'est non, pas, il c'est est pas pas. très grave. Si tu fais clic droit. tu Mais peux attends, récupérer. je peux le charger. Ouais, Bon, oui. ça casse un peu l'effet, mais. Non, Un petit Ah, peu, je- mais on attend. les- Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève, mais qu'on a affaire au professeur. Quand l'armée monte une opération qui ne doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord? C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le largues au pôle Nord, sur la banquise avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Ce type-là est un professionnel. Ce type-là est un professionnel. On aime à le rappeler parce que c'est vrai que ça saute pas aux yeux à première vue. Alors peut-être la fin de l'état de grâce pour Saint-Saïd. Malheureusement, il était remplaçant au coup d'envoi en championnat lors de la victoire 1-0 de Volos contre l'Ofi Crète. Il était rentré à la 72e mais n'a pas pu apporter sa pierre à l'édifice. Ce qui est quand même paradoxal dans un pays composé à 95% de ruines et de vieilles pierres. Pierre au Et là, déficit plutôt pour la Grèce. D'apporter sa pierre au déficit pour la Grèce. oh oui, oh très bien. Mais donc là, on a eu une petite notification. Il est titulaire en ce moment même en Coupe de Grèce face au AO Egaléo, pensionnaire de D2. Donc j'avais fait la blague, gardien si tu es tolérant, laisse marquer le roi faisant. Mais mon vœu a été exaucé puisque j'ai eu la notification. Saïd Amoulich a marqué ce soir. Et je vais donc vous enjoindre à chanter avec moi. On va gagner la Coupe de Grèce. On va gagner la Coupe de Grèce. Et si je peux me permettre, je viens d'avoir une information dans mon oreillette. On me signale que Ibrahim Sissoko aurait marqué un doublé à l'instant avec Non, mais Bolton. Alors, j'ai encore mieux. Je veux pas le faire de l'enchère, mais Amoulich a lui mis un triplé. Non, arrêtez. Je vous jure. Non, arrêtez. C'est vrai? Ralentis, 57, Nadia, ralentis, 62, c'est fini, là, 84. On arrête Il a d'émission. même fait une on passe autre chose. D. Mais que foutent mes notifications sauf à score, putain. On a 5 joueurs, enfin, on a 5 buts de joueurs prêtés aujourd'hui là actuellement. Ouais, c'est plus Pas que dans depuis le l'émission. début de saison. Hein. Non, mais C'est la fiesta. Voire sur l'an dernier C'est cumulé. inédit dans ce journal des prêtés. C'est incroyable. Seulement, j'ai quand même leur demander d'arrêter de jouer pendant que je suis en train de parler d'eux. Oui. Parce que c'est pénible. Et Nifleur a fait un arrêt aussi. non, le pauvre. Mais en tout cas, voilà. Donc pour Saïd Amoulich, quand même plutôt pas mal pour lui. Volos est 5e et peut encore espérer accrocher une place en play-off. C'est les 4 premières places qui font les play-offs. c'est là-bas. jouable. Donc on a fait le tour pour ce journal des faisans. T'as de quoi faire un mercato à Montpellier l'an prochain, t'as vu? Alors, on me dit dans l'oreillette finalement qu'on est bien en Ligue 2. Et donc la petite surprise que je vous avais préparée, si on a le temps de la faire, parce qu'il y en a pas mal, c'était de faire un petit tour d'horizon des joueurs qui nous ont quittés cet été. Le journal des anciens. Triste là, dommage. Pour voir un petit peu ce qu'ils deviennent chacun de leur côté. On va commencer par César Gelabert, transféré définitivement au Sporting Gijón. Il a joué 16 matchs pour 5 buts et 2 passes D. Propre. Donc c'est tout à fait honnête. Il a, je pense, trouvé son niveau dans cette Ligue 2 espagnole. Et on lui souhaite, bien entendu, le meilleur, évidemment. Et il vous emmerde aussi. Tout à fait. On enchaîne avec Gabi. Il n'y a pas trop de vent à Riron aussi. On reste en Espagne et on enchaîne avec Gabi Suazo, lui, du côté de Séville en Liga. Compliqué. Il a joué 11 matchs, 0 but, 1 passe D, donc c'est bon, il joue, les débuts se passent, mais c'est pas non plus flamboyant. C'est dur Séville. Il avait été très très fort en match de préparation et avait suscité beaucoup d'espoir du côté de Séville. Il est un petit peu rentré dans le rang. En parlant de personnes rentrées dans le rang, on passe à JD Canvo, du côté de Crystal Palace en Première Ligue. Seulement 3 matchs joués pour lui, une seule titularisation et un total de 104 minutes. J'ai envie de vous dire, qui aurait pu prédire Et il a fait une grosse connerie en Conférence League aussi. Spoiler, moi j'aurais pu prédire. Donc il joue pas beaucoup, mais bon, on s'attendait pas vraiment Il en à faut autre les chose. caisses, donc, et j'ai envie de dire chat en sumérien, qui veut dire orge évidemment. N'y voyez pas là une quelconque mauvaise intention de ma part. Non. On enchaîne avec Joshua King, qui est lui du côté de Al Khalij en Saudi Pro League. 8 matchs et 9 buts, une passe décisive. Donc on peut dire qu'il se régale là-bas.
et je persiste à penser que peut-être il aurait pu nous rendre quelques services du côté du TFC cette année. Il est bien là-bas. Il était bien remplacé. On enchaîne avec du côté du Dynamo Zagreb, Mia Zajc, le mystère, l'homme fantôme de la saison dernière chez nous. Il a l'air de jouer un petit peu là-bas, en tout cas en championnat. 7 matchs joués pour 4 passes décisives. Donc c'est tout à fait correct, et on l'a croisé même joué aussi en Ligue Europa, quelques matchs. Donc pareil, ça se passe plutôt bien de son côté, et on peut se demander qu'est-ce qui a bien pu se passer lors de la saison dernière chez nous pour qu'il soit à ce point fantomatique. En parlant de fantômes, on enchaîne avec Xavi Babica, qui lui ne joue quasiment pas, en tout cas en championnat, d'ailleurs le championnat qui s'appelle la Mozart Betliga, ça me fait beaucoup rire. Il a joué au total un match en championnat, mais je vous rassure, il a bien raté une grosse occasion lors de ce match. C'est la seule stat qui ressort, une grosse occasion ratée. Juste, j'ai une info sympa, il n'a pas été rentré sur le terrain depuis le 26 août. Babica ? Mais Oui. il me semble qu'il est blessé, non? Moi, j'ai pas dans l'équipe. Je sais pas Ou si il est encore blessé, sur la mais- piste d'athlétisme autour du terrain, peut-être, ça. on ne sait pas. Je sais Quand pas même- s'il est blessé, mais en tout cas, voilà, j'ai ça comme info. Depuis le 26 août, quand même. Après, ils ont peut-être compris la supercherie. Hein. Ils l'ont compris vite alors. Ouais. En parlant de supercherie, on enchaîne avec Ümit Akdag du côté d'Alanyaspor en D1 turc. Alors lui a l'air de jouer pas mal, 13 matchs joués, un but, une passe décisive. Oh. Donc ma foi des stats assez correctes. Et Alanyaspor, c'est l'équipe de Steve Mounier. Si vous vous rappelez de Oui. lui, qui a un peu périclité On pense depuis à son toi, passage en Ligue 1. Stevie. Et attends, il y a Ox qui Ouais, va si réagir. je peux rebondir sur Xavi Babica, si ça rebondis. peut vous rassurer, il avait été victime d'une fracture du péroné en octobre dernier. Ah oui, quand même. Ah ouais. Enfin, ouais, Donc ok. bon, on va pas trop se moquer Ok. quand même. Il est censé revenir d'ici quelques jours à la Ah ouais compétition. Ah bon Ça- Mais ça Péroné, guérit vite, c'est le pas péroné, ce qu'a eu Gradit et c'est pas ultra long. Si t'as pas le tibia, C'est t'as que le tibia, péroné. attention. Ah, on pardon, parle du pardon, péroné. On espère qu'il sera remis en Enfin, forme c'est pour le quand même meeting une de fracture Paris, osseuse, donc évidemment. Ça me semble un peu quand même. On enchaîne avec Vincent Sierro du côté de Al-Shabab en Saudi Pro League également. 8 matchs joués, 0 but, 0 passe D, mais on me fait signe dans l'oreillette qu'il a marqué en Coupe d'Arabie Saoudite. Donc il poursuit son bonhomme de chemin et on espère qu'il aura son diplôme de maître kebabier avant la fin de saison. Avec le CPF là-bas. Et on va terminer avec Zakaria Abouklal du côté du Torino. Alors lui, ça se passe pas hyper bien. Une seule titularisation, 7 matchs joués, seulement 165 minutes de jeu, 0 but, 0 passe D. Et c'est pas beaucoup mieux en Coupe d'Italie et en Ligue Europa. Donc on ne sait pas trop ce qui se passe avec lui. Est-ce qu'il était en surchauffe chez nous? Est-ce qu'il a du mal à revenir depuis sa grosse blessure? Qui aurait pu dire? Qui aurait pu dire également. Mais en tout cas, Il a été un peu blessé. Et là, il vient de revenir de blessure. c'est pas foncièrement un mauvais bougre. Donc on lui souhaite quand même à terme que ça marche du côté du Torino. Ah, puis il a bien rempli tes caisses aussi. Ouais. C'est vrai. On peut le remercier par rapport à ça, tout comme j'ai dit Convo d'ailleurs. Et voilà, ça fait le tour de nos joueurs partis cet été. Donc on en regrette peu, j'ai envie de vous dire. Oui, finalement. On regrette presque plus nos faisans. Et merci d'avoir donné de ces nouvelles. Ça fait plaisir quand J'en même prie. de voir comment ils vont et surtout comment ils vont pas, malheureusement pour certains. Et bon, en parlant de gens qui vont pas, allons faire un tour du côté de Marseille avec le retour entre Marseille et le TFC. Allez, Emerson. Oh, il est pas ça, c'est le Brésil. Il est pas le Brésil, allez, le Brésil. Allez, petit. là. Oui. Eh oui, petit extrait. C'est doux à l'oreille. Ouais, réalisé Merci. par Camille. Merci pour ce jingle. Pour ceux qui n'étaient pas là, c'était voilà, commentaire de match d'Anu, tout simplement. Non, mais ce qui est fou, c'est qu'on entend dans les voix la surprise de voir réussir une telle action parce que on est là. Allez, vas-y, Tu t'es fait vas-y. plaisir à la fin. Emerson. Ouais, on est là pour ça. Mais on va pas se mentir, je pense que quand on avait récupéré le ballon là, à cette hauteur de terrain, on a tous eu le flashback de Babica l'an dernier. Oui. Vraiment, Oui, on mais s'est tous je dit pareil, je même crois course sur qu'on le en- côté. tu le dis après. ouais. Forcément, quand il y va quoi. Merci au présent, au Danu. Merci aussi. Là, c'est un message perso à tous celles et ceux qui m'ont souhaité mon anniversaire, qui sont venus, à la personne qui m'a payé une tournée sans savoir qui j'étais et qui ne sait toujours pas qui je suis. 5 Voilà. tech pas à fin quand même. Je le salue. Non, ça, on dit pas les marques à l'antenne. Faut dire d'autres. Bref. Vodka. On rappelle la victoire contre la Jets des U14, du coup, c'est ça. Et félicitations aussi à Thomas qui a remporté le maillot dédicacé du TFC lors du quiz de la mi-temps. C'était très serré. Franchement, son émotion et sa joie nous ont vraiment fait plaisir. Donc, merci au club aussi de nous avoir permis de rendre Thomas heureux en nous donnant ce franchement. maillot. C'était une soirée parfaite, tout C'est simplement. agréable à tout voir, simplement.
D'ailleurs, en marge de ce match, on a fait le petit sondage qu'on fait à chaque fin de mois pour élire le joueur du mois. Et donc, avec 80% des votes, c'est Charlie Cresswell qui a été élu joueur du mois. Pas eu de doute. Tant qu'on est encore sur le match. serré. Pour les pronos, mon cher Ben, personne n'a eu le bon prono. En fait. Ça, c'est dingue. Première fois de la saison que tout le monde a faux. Ouais, tout le monde il y avait 2 victoires et 12 défaites. Ouais, c'est Personne n'a vu le match nul. Le seul qui a moins un buteur, c'est Nathan qui a mis Emerson, évidemment, qui peut prédire Ouais, là qui aussi. met à chaque fois. Le point de classement, Ben, ça donne quoi? Ça donne que Mathilde est toujours en tête et on a enfin Fred qui a compris les règles du jeu, qui fait son entrée dans le top 5, accompagné de Camille, Arthur et le jeune Elliot. C'est pas mal tout ça. Donc Vincent, Nathan et tous autour de la table, nous sommes point présents. C'est au dernier moment, on reviendra. Je veux pas qu'on parle du classement des bisounours avec Nada qui est en tête, non, ça c'est pour plus tard. Ça, c'est pour plus tard. On regarde pour plus tard. Hein, laissons-la tranquille. Là, je suis deuxième, donc c'est pas mieux. Hein. Ah, c'est vrai. La compo de cette équipe, c'était Rest, Nicolaisen, Cresswell, Mackenzie, Metal, Donum, Caceres, Vossa dans l'entrejeu, et j'oublie Sidibé aussi, et Magri, Emerson devant. Les remplaçants, Messali, Hidalgo, Vignolo et Juma Kamanzi. Pour une fois, on a fait rentrer pas mal de joueurs. Et maintenant, je vais te laisser, mon cher Nathan, avec les points de tout le monde. Tout à fait. Donc on va rebondir un petit peu sur le fait que c'était quand même un match de fou. On a vibré pour arracher le nul sur l'ultime action du match. Scénario qui fait du bien. Type de match qu'on connaît chez nous, de laisser le ballon à l'adversaire, d'exploiter bien les contres. Messieurs, on va commencer par vos points. Voilà, qu'est-ce qui vous a marqué? Je vais commencer par toi, Ben. Alors, entre regret et satisfaction, Marseille n'a joué que 15 minutes et tant mieux, ils ont été punis. Et ça, c'est un débat peut-être pour un peu plus tard. J'ai très peur de l'image de l'attaque du TEF sur les prochains matchs. Clément? Moi j'ai mis une équipe techniquement limitée mais mentalement irréprochable. Quel état d'esprit, encore une fois, qu'on avait déjà vu par exemple contre Lyon et un autre match aussi qu'on avait remonté que j'ai plus en tête. Et après, pour moi, c'est un résumé parfait de cette saison où on va être condamné à alterner entre médiocrité et petits moments de grâce. Maxence? Pour moi, je vais rester dans cette lignée. Je vais dire qu'on a enfin gratté des points grâce aux recrues estivales. Il était temps, j'ai envie de vous dire. Et puis tout simplement revenir sur, comme tu l'as dit, le scénario au Vélodrome, parce que on a eu la chance d'y être sur place, et c'est vrai que ça fait plaisir d'assister à un tel choc, à un tel scénario en plein milieu des Olympiens. Vincent, qu'est-ce qui t'a marqué, toi? Les émotions, les émotions, on en parlait que depuis avec le TFC, on n'a pas forcément d'émotions, que comptablement on peut être là, mais il manquait ce petit frisson. Donc il va falloir aussi savoir les savourer, aussi savoir s'en contenter d'avoir quelques émotions par-ci par-là, à moins qu'il s'agisse du enfin, t'as entendu, déclic. Et Nadia, tu nous as fait un petit point sur le drive. Je te laisse. Ouais. En fait, je discutais avec Paul, j'ai oublié son nom de famille, qui était venu. Oui. Un invité. Bon, oui. Bref. Et du coup, voilà, donc j'ai ressorti ça en point. Donc j'ai écrit, on a joué comme si on n'avait rien à perdre. Et finalement, ça a donné ses actions et ils se sont permis d'oser. Voilà. Et le bonjour à Paul, qui nous écoute peut-être. On l'embrasse, on le salue. Il y a pas une comique intéressant aussi, tu veux le lire, Nathan, peut-être? Ah oui. Ah oui, mais il faut que je crie parce que c'est en majuscule. Donc... Et c'est en gras aussi. Donc oui. c'est Ben qui va le faire. Ouais. Pardon, excusez-moi, désolé. Non. Camille souhaite mettre en avant du coup la culture sud-américaine, c'est-à-dire la samba, le tango et la clim. Bon, c'est pas sud-américain, mais il a quand même souhaité mettre ça en avant. Le foot, c'est les émotions, et samedi soir, ils nous en ont donné. Merci pour ce moment, un très bon point de prix. Et toi ton point? Maître son, TFC Web. Et toi ton point? Mon point. Ah, il faut que je le. Ouais. Tu peux le lire. Tu fais partie de l'émission, tu sais. Ouais. Ah oui. Il est mignon. Le match est le scénario qui arrive au bon moment où on en avait besoin. Un match qui met en lumière notre plan de jeu clair. Nous sommes une vraie équipe de transition. Dès qu'on a de l'espace, on joue vraiment très bien les coups. Des regrets car à 2-0, on peut se permettre de rêver. Je vais me tourner vers toi, Auxence, puisque toi, tu as quand même vécu ce match de l'intérieur, de l'intérieur même de l'intérieur des supporters marseillais, j'ai envie de dire, puisque tu étais en virage sud. Exactement. Comment déjà tu as vécu ce match-là, et comment tu as célébré ce but d'Hidalgo du coup à la 92e? Bon, déjà c'était ma deuxième fois au Vélodrome, donc on va dire que j'étais un petit peu habitué, je savais à quoi m'attendre en termes d'ambiance, en termes d'accueil hostile pour les supporters adverses. Et d'ailleurs, tant qu'on y est, j'en profite pour remercier mon ami Léon qui m'a trouvé cette place en plein milieu du virage sud, entre le CU 84 et les South Winners. Donc autant vous dire que le but de Hidalgo, je l'ai célébré bien en silence sous peine de finir démembré. Donc, le point serré dans la poche là. Exactement, le point Mais tu serré aurais pu dans prendre la ton veste. adhésion chez les Andy Tolosa. Là j'étais pas loin. Mais non, franchement... Faut pas quand même respirer pour être un Tolosa. On prend tout, tu sais.
Non, pour le moment, je ne suis pas encore. Mais non, plus sérieusement, donc j'étais à environ 16 rangs du terrain, donc j'avais une très très belle vue. Et c'est vrai que l'ambiance a mis un petit peu de temps à se décanter parce qu'Emerson met la clim, tout simplement, un but totalement inattendu. Et même moi, j'avoue que je ne m'attendais absolument pas à ce qu'il nous sorte ce numéro de soliste pour aller jusqu'au bout. Ça a bien poussé quand même côté marseillais jusqu'au but évidemment de Pachiao qui réveille un petit peu tout le monde derrière c'est Højbjerg si je dis pas de bêtises qui met le but du break Qui célèbre comme la victoire en Coupe du Monde. Ça j'aimerais bien en parler aussi. Exactement, donc là je pense que comme tout le monde on s'est dit allez là c'est cuit, on a raté le coche, c'est fini. Et puis ça tombe bien, j'avais le but, enfin j'ai eu l'action du but devant mes yeux. Hidalgo qui sort d'Onsezu, qui vient planter cette tête complètement inattendue et qui vient climatiser le Vel. Donc autant vous dire que j'ai bien apprécié tous les commentaires salés des Marseillais à la sortie du stade. Mais comment tu vivais ton match? Parce que ça va être compliqué de rester de marbre un peu. J'avoue que c'est la première fois. C'est la première fois que je vis un truc comme ça. Et là, je vais être honnête avec vous, c'est l'instinct de survie parce que vu l'endroit où j'étais, Quel courage. Le moindre centimètre carré de violet, c'était un motif de passage à tabac. Donc, de là à chanter le hasard, quand même. Ouais, c'était un peu non, trop. quand même pas. Mais il a fallu, on va dire, se mêler à la foule. Mais c'est pas pour autant que je renie mon cœur violet. Je crois qu'on a un jingle d'ailleurs, si jamais. Tu l'as sur le. Appui. Ça va être le jingle footy, ça encore. Attends, pardon, j'ai pas compris quel jingle. Le jingle son de TFCOM. Tout en bas. C'est le titre. T'as coupé au couteau. Ouais. C'est fou, il a disparu je aussi. pense qu'ils ont merdé la tablette en partant. Mais si tu peux le charger normalement. Mais... Ouais, bon, c'est pas Il y a grave, un on le retrouvera. C'était, on le mettra à la prochaine émission. Entre Bio pour Bilal. Je te rends l'antenne juste avant, il y avait Dani Tolosa qui ont fait le déplacement aussi. Oui, c'est vrai. On va saluer Léo et Lounès qui se sont rendus donc, au stade Vélodrome. Donc c'est l'occasion de rappeler aussi pour les supporters en situation de handicap que si vous voulez faire un déplacement, n'hésitez pas à nous contacter aussi puisqu'on est en lien direct avec le club et vous pouvez bénéficier du tarif supporter visiteur, donc à 10 € si le parkage n'est pas accessible. Donc c'est bon à savoir si tout le monde ne le sait pas. Donc, Du coup là ils étaient en parkage ou non, comme c'était pas accessible, en fait ils étaient en tribune. Lounès était sous le parkage visiteur et Léo était un peu ailleurs dans le stade. Bon, il n'était pas un virage, mais ouais, ça vous évitera quelques sueurs froides en cas de but toulousain. Je crois qu'elle a retrouvé le jingle. On est nuls. Non, on n'est pas nuls, mon ange. Tiens, on est nuls. Voilà. Dites-vous que j'ai eu ça tout au long de la sortie. Puis après, normal. C'était même un petit peu plus salé, si vous me permettez. On va dire que ça a un petit peu critiqué la beauté de la ville rose ou notre préférence sexuelle supposée, n'est-ce pas? Évidemment. Logique. Je vous laisse faire la traduction. On les embrasse. Comment enchaîner après ça? C'est la couleur, le violet, tout simplement. Écoutez, on va basculer un petit peu sur le sportif, puisqu'il y a quand même eu un sacré match, avec pas mal de rebondissements. Déjà un plan de jeu bien respecté, et on peut dire une victoire tactique de Carles sur deux Zerbi, puisque malgré les difficultés de nos deux pistons face à des adversaires qui ont été assez remuants, ça a été bien mené en première mi-temps, puisque en fait on les a attendus. Et on a très bien exploité leur contre. Le début de seconde mi-temps était quand même un peu plus compliqué. Enfin, peut-être pas le début, mais le milieu de la seconde mi-temps commençait à accélérer. C'est là où nous on n'a pas fait le break et ils ont mis 2 buts. Là où on s'est dit que ça allait être très compliqué de revenir et que Marseille pouvait dérouler. Il y a un moment où on voyait vraiment plus la lumière du jour. Ouais. Toi Ben, tu as eu un point qui m'a surpris. Puisque tu trouves qu'il peut y avoir des regrets. Certes, il peut y avoir des regrets, mais quand on voit les stats, tu vois, c'est 76% de possession marseillaise contre 23 pour nous, 660 passes réussies contre 157 pour nous. Bon, les occasions pareilles, 17 occasions à 5, 20 tirs à 6. Donc toi Ben, tu trouves qu'il y a quand même des regrets sur ce match-là? Oui, parce qu'en fait, je pense que si on ouvre une fenêtre parallèle et où on voit Auxence célébrer comme un fou dans les South Winners le but de Donum, par exemple, je suis pas sûr que le Vélodrome ne se retourne pas contre son équipe et n'enfonce pas complètement l'OM. Mais moi, je pense qu'à 2-0, je suis pas sûr qu'ils reviennent. Et quand on voit le deuxième but, j'ai vu des trucs marrants avec 4 photos où t'as Doué qui enlève son maillot, Trezeguet qui enlève son maillot, et donc il y a écrit finale de Ligue des Champions, finale d'Euro, et Højbjerg, 14e journée de Ligue 1. Et quand tu vois, on a dit sur le direct, il enlève son maillot, ils mettent ce deuxième but, et tu sentais la nervosité qu'ils avaient. Et je pense que ça, tu mets ce deuxième but, en effet, je suis pas sûr que mentalement ils arrivent à revenir.
Et on voit, parce que derrière, au final, ils mettent le deuxième but. Nous, on en parle direct, on pense qu'ils vont tuer le match. Pas du tout. En fait, ils ont joué, ils ont mis les 2 buts et ils se sont rendormis. Et donc, ouais, alors je dis pour moi, des regrets, c'est parce que je pense que si tu fais le break, le match est plié, ils reviennent jamais. Et par contre, voilà, tu as des occasions, tu rates quand même le 3 contre 1, c'est pas beau à voir. La barre de Donou. Hein. La barre de Donou, mais derrière, voilà. Parfait, franchement, non, mais tu parfait. Hein. Tu as 2-3 contre en deuxième où tu mérites de punir. Tu le fais pas et au final tu repars avec des émotions et tu es quand même content de prendre un point à Marseille parce que je pense que tout le monde aurait signé pour ça, sachant que sur les paris, à part 2 personnes, tout le monde a mis victoire de l'OM. Quoi. Ouais. Après, les stats sont quand même un peu en trompe-l'œil parce qu'on a dit 20 frappes pour Marseille, ils ont quand même pas eu tant de grosses occasions que ça. Quoi. Après, c'est pas de gros arrêts. Non, t'as pas d'image de reste, tu te dis waouh, merci. T'as le poteau au début de seconde mi-temps, Marseille, là où ils reviennent avec leur première occasion du match. Et après, derrière, très peu de. Oui, quand tu regardes ces stats. Ça peut te rappeler aussi un petit peu ton match d'Angers. En fait, tu compenses un point. Tu viens récupérer le point que tu aurais dû avoir contre Angers. Donc, avec une domination marseillaise territoriale, on va dire, sans forcément avoir de grosses occasions. Mais tu sens qu'avec des individualités qu'ils ont, ils se pouvaient, en accélérant le jeu, de te déstabiliser, de te mettre en difficulté. Mais c'était flagrant en première mi-temps à quel point on les a fait déjouer parce qu'ils étaient quand même beaucoup aux abords de la surface et le ballon n'arrivait jamais dans les pieds d'un joueur bien placé en position de frappe. Je trouve qu'on les a vraiment beaucoup frustrés sur la première mi-temps et je pense que De Zerbi ne devait pas être très satisfait. Non, il était très en colère. Alors, je crois qu'on a un supporter de l'OM qui est avec nous en direct dans l'émission. Oui, allô ? Attends, il a peut-être froid. Hein. Oui, monsieur. Ah. Il s'est fait climatiser aussi. Je suis pas un supporter de l'OM, donc je répondrai pas. Ah oui, il boude. Alors, Kaby, tu voulais nous parler d'émotion, toi. Moi, je suis pas redescendu encore, tu vois, c'est dire. On se rappelle la dernière fois que Moumbagna est marché pendant 15 km autour de chez lui, là il court encore depuis samedi soir. Ouais, je peux pas courir, j'y arrive pas, mais sinon oui. Tu vois là à ce niveau-là. Non, mais moi je vous appelle par rapport pour parler de tactique et de Carles. Moi j'aimerais mettre en avant ce match tactiquement parce que beaucoup pensent que Carles est décrié dans le vestiaire, beaucoup chient sur la gueule de Carles beaucoup de fois. Nous dans cette émission on l'a souvent défendu et à juste titre. Et moi sur ce match-là, je trouve, et faut regarder, mais Carles a mis une danse à De Zerbi. Tactiquement, on avait prévu un plan de jeu qui était très lisible. Le plan de jeu, il y avait Emerson qui était devant, c'était d'aller chercher sur des seconds ballons qui jouaient un petit peu en déviation, aller les chercher haut sur certaines séquences où Emerson déclenchait des pressings, c'était vraiment très criant à la télé, enfin en tout cas sur le commentaire de match au Danube, je sais pas vu du stade comment c'était, mais nous, ça se voyait vraiment que dès qu'Emerson déclenchait, tout le reste déclenchait derrière, s'il le faisait pas, on repartait en bloc médian. On a entendu des Marseillais pleurer qu'on avait joué le bus, mais j'ai l'impression qu'en fait, dès qu'une grosse équipe bat pas une petite, c'est la petite équipe a mis le bus et point barre, mais si on regarde, on n'a absolument pas mis le bus, bien au contraire, on les a juste emmerdés, on les a tellement emmerdés qu'ils n'ont pas su faire grand chose, au point de pas concéder beaucoup d'occasions, parce qu'en première mi-temps, la réflexion qu'on se fait, c'est que, et d'ailleurs on commence à y croire, parce qu'ils n'ont pas d'occasion en fait. On en subit très peu. J'ai pas le souvenir d'une parade de reste sur la première mi-temps. Et en deuxième, ça se décante un peu parce que je crois que c'est Ben qui le dit. Ils ont joué 15 minutes, ils ont voulu accélérer. Et d'ailleurs ils doivent gagner. On va pas se mentir. Nous les premiers, quand j'ai refait les jingles, j'ai vu nos gueules au Danube. Plus personne n'y croit. D'ailleurs même moi, je crois que je le dis à un moment donné en mode c'est fini, c'est pas grave. On aura essayé, c'est bien. Et au final après le 2-2 arrive. Et c'est mérité, j'aimerais juste mettre en avant Carles pour ce qu'il a fait, parce que De Zerbi, on en parle beaucoup comme quoi c'est un super coach, machin. Moi je le trouve un petit peu surcoté, mais bon ça c'est mon avis. Mais Carles, il faut savoir aussi mettre en avant, et là sur le coup, il avait un vrai plan tactique qui a gêné les Marseillais et qui a été réussi. Alors après il y a du talent individuel, parce que Emerson, ce qu'il fait, c'est son but, il va se le chercher tout seul, et tant mieux, mais la touche de Mackenzie, c'est des choses qu'on voit et revoit depuis le début de la saison, qui nous a apporté des points à Lyon. Déjà, rappelez-vous, la touche, elle obtient le corner et qui obtient l'égalisation de Dieu. Et ça fait but de Beau aussi. Ça fait but de Beau, Criswell qui tape la barre, là t'égalises avec Hidalgo. Enfin voilà, moi je voulais vraiment mettre en avant ça, ce côté tactique et ce match de Carles qui a été récompensé sur le plan le plan de jeu qu'il avait mis en place. Avec les armes qu'il a aussi. Parce qu'après il y a de la réussite. Il y a de la réussite. Surtout qu'il n'y a pas touche, il y a coup franc.
Et après, tu le disais, effectivement, on a toujours bien exploité les contres et on a montré qu'on était une vraie équipe de transition, quoi. Et d'où le fait que on aime jouer les gros, on aime jouer quand il y a de l'espace derrière. Exactement. Et ça, je trouve, ça c'est vraiment le match qui illustre ça. On le savait déjà avant, mais ça met en avant aussi les failles qu'on a, c'est-à-dire les failles qu'on a, c'est faire du jeu. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais t'as le nombre de passes, je les ai notés, les nombres de passes qu'on a fait et qu'ils ont fait eux, c'est stratosphérique la différence. Voilà, on est une équipe de transition, une équipe de contre, et ce qu'il y a, c'est que c'est pas des contres menés avec 2 flèches qui sont rapides. Je trouve que c'est bien organisé. De la sortie du ballon jusque, tu vois, Sidibé quand il fait sa passe aussi en profondeur pour Emerson, c'est bien pensé. Et en fait, il y a vraiment, c'est pas laissé au hasard, quoi. C'est vraiment. Puis même, tu es une équipe de transition et tu joues pas que ça. Tu allais les chercher. Je suis désolé, les Marseillais, ils font plus de 600 passes dans le match, nous à peine 160, 157 de mémoire. Donc c'est voilà, ils ont eu la possession, mais avoir la possession c'est bien, mais quand c'est stérile, ça sert à rien. Et nous, le peu de ballons qu'on a eu, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de ballons, hein, on a eu 500 ballons de différence à peu près. Donc c'est énorme. Mais on les a bien utilisés, on les a utilisés à bon escient. Et après, on n'a pas joué que la transition, parce qu'on allait les chercher haut. Je me rappelle de plein de séquences où on va les emmerder à leur relance, où Rouli, là, quand il la donne à Balerdi ou à Aguerd, il y a 5 voire 6 joueurs du TFC qui sont dans la moitié de terrain adverse marseillaise. Et ça, une équipe qui met le bus, jamais elle fait ça, mais jamais de la vie. Un bus, c'est dans la surface, c'est pas plus haut. C'est juste la mauvaise foi des supporters marseillais. Non, mais bien sûr. Ça, c'est sûr. Mais bon, je préfère quand même le ressouligner. On le sait que Carles, contre les grosses équipes, il fait tout sauf mettre le bus. Mais il fait ça aussi contre Angers et Lorient. C'est juste qu'à Angers et Lorient, mettre moins d'espace et moins de possession. C'est juste ça. En soi, il n'y a rien qui change, il n'y a rien de nouveau qui s'est passé face à Marseille. Hein. Ce qu'on a vu, on le voit tous les week-ends. Hein. C'est juste que là, ça a payé. À la différence de Angers, où tu dois gagner le match 3-1, tu le perds 1-0, là, tu dois jamais marquer un but et t'en marques 2. Voilà. Ça reste le football. C'est jamais une science exacte. Et au-delà de ça, c'est aussi, t'en parlais, c'est les émotions. C'était le point de Vincent aussi, je voulais me tourner vers Vincent. Bien sûr. Par rapport à ça, c'est qu'on a dit qu'on était un petit peu sevré d'émotions depuis quelques temps, et en fait on a besoin de ça aussi. Donc peut-être la dernière fois qu'on avait vibré, c'est peut-être Emerson à Lyon, quoi. Non mais c'est ça. Oui. Et en fait on en a besoin aussi en tant que supporter. On disait que nous on a un côté ou de rester dans l'analyse et ça peut être vite énervant. On a aussi besoin de vibrer. Et toi Vincent, c'est ce que tu as voulu mettre en avant aussi qu'il faut. C'est les émotions. Et tu dis peut-être que ça peut agir comme un déclic pour toi. Mais peut-être, je sais pas, parce que s'il faut, je vais pas faire le débat qui sera mort dès samedi soir si on prend une pilule, donc je préfère pas m'avancer, mais. On est sur du ressenti, Vincent. On a eu beaucoup de vent qui sortait du bureau du stadium, comme quoi personne s'entendait, qu'il y avait des soucis, que ça allait pas. Enfin, toutes les communications sorties par le TEF, c'est de la com évidemment, mais tu vois que tout le monde a l'air plutôt lié, plutôt proche. Tout le monde s'est battu. Je viens de baisser mon siège en direct, excusez-moi. J'ai touché le sol, excusez-moi. Je sais plus où j'en suis. Donc oui, les émotions, quoi. C'est l'impression que, comme c'est ce que je disais, que n'est pas forcément super bon, mais il y a une envie de se battre. Sur Clément, qu'il y a eu une combativité à toute épreuve, et que des fois aussi, ça peut permettre aux joueurs de se rendre compte qu'ils en sont capables aussi. C'est aussi ce que disait Nadia, de jouer comme si on n'avait rien à perdre. Donc les émotions, c'est tout ça. Mais Camille aussi le soulignait aussi, le fait que des fois de poser que le foot c'est un peu irrationnel, peut-être retrouver cette irrationalité peut faire du bien aussi à tout le monde. Après, attention, de formation derrière apparemment. Attention, parce qu'après les gars, on affronte Marseille. Quand tu affrontes Marseille, tu superformes, c'est comme face à Paris. Oui. Donc ce genre de match, faut pas non plus trop les prendre en exemple. Les mecs ils veulent se montrer samedi soir, prime time, direct, qui surperforment toujours un petit peu. Faut rappeler qu'on a battu Paris il y a 2 ans aussi, extérieur. Donc après, je veux pas faire la preview de vendredi, mais Strasbourg, ça va jouer haut, c'est chez lui. Bien sûr. Tu peux te retrouver avec un scénario et ça sort d'une défaite. Et ça sort d'une défaite. Mais après, comme toujours, Strasbourg. C'est sauter fessé d'aller faire match nul à Marseille, les gars. Oui, complètement. 5 matchs que tu gagnes pas, t'es dans le dur, t'affrontes un gros, tout le monde pense que tu vas prendre une pilule, et nous les premiers, et tu vas faire un match nul en sortant le match qu'il faut, avec un scénario qui est incroyable, parce que le scénario il est incroyable, parce que si on perd 2-1, je pense que dans le débrief on aurait dit que c'était peut-être pas mérité, qu'on aurait eu des regrets, mais bon, que la logique était respectée, et basta quoi. Donc tant mieux, mais après moi je pense que c'est juste des feux de paille tous ces matchs, faut pas non plus trop s'emballer, ça reste des grosses équipes en face, les mecs qui veulent se montrer aussi,
Et notre jeu les jeux des équipes adverses nous permettent de les exploiter. Mais attention, hein, c'est pas non plus une... on parlait de déclic, je pense pas que ça va faire vraiment un déclic. Je l'espère, hein, mais moi je pense pas. Sans que ce soit des déclics, ça peut être des actes fondateurs. Là où tu sais que t'as ton neuf qui n'avait pas marqué depuis 2 mois. Mais c'est un moment important. Ça, là aussi, on va en parler après, mais t'as ton banc qui a fait la différence avec Hidalgo. On le voyait sur des entrées qui étaient intéressantes à début de saison, puis il avait un peu disparu. Là, il revient, il te met l'égalisation. On sent que ça l'a libéré aussi avec cette célébration qui faisait plaisir à voir. Donc ça peut agir comme peut-être alors il faut pas s'enflammer, je suis d'accord avec toi, il y a tendance à beaucoup le faire, pas que chez nous, mais en tant que supporter de foot, ça va vite dans les deux sens, quoi. Donc oui, il faut quand même s'appuyer dessus, même si il y avait quand même voilà, il y a eu des choses, voilà, on a vu au niveau des pistons, au niveau la maîtrise était pas totale et on pouvait on sent vite prendre l'eau sur la vitesse aussi des ailiers marseillais. Toi Clément, tu voulais revenir sur la mentalité irréprochable. On en a un petit peu parlé aussi sur le fait que le groupe n'avait pas lâché et tu t'es fait à l'idée qu'on va alterner ce moment-là de mise en lumière et de médiocrité, quoi. Un petit peu, alors c'est je pense dû à l'équipe mais aussi à Carles. On le sait que Carles c'est un coach qui est bien meilleur et qui a de meilleurs résultats contre les gros, contre les équipes qui jouent. Là où c'est plus compliqué, c'est les équipes qui jouent en bloc bas, les équipes entre guillemets de notre championnat et en dessous. Et ça, c'est une constante. Depuis qu'il est arrivé, Carles, c'est toujours ça. On surperforme un petit peu contre les gros, on va accrocher des résultats qui a priori n'allaient pas de soi. Et derrière, les points que tu perds, c'est quand même fréquemment contre les équipes que tu dois battre ou au moins avec qui tu dois rivaliser un peu plus, et je pense que cette année va pas déroger à la règle. On l'a vu, hein, les matchs contre Lorient, Le Havre, Angers, normalement c'est là qu'on est censé prendre des points si on veut viser un tout petit peu plus haut que ce ventre mou, et c'est le plafond de verre qu'on n'arrive pour l'instant pas à percer, et c'est pour ça que c'est aussi bien là d'enchaîner avec la réception de Strasbourg, qui est, qu'on a dit, une équipe aussi qui va proposer du jeu, qu'on va pouvoir contrer. Donc c'est une bonne chose, mais à terme, c'est vrai qu'il faudra quand même trouver une solution pour exister, être un peu meilleur contre ces petites équipes, parce que c'est vrai que tant qu'on ne gagnera pas ces matchs-là, ou en tout cas qu'on ne gagnera pas plus de ces matchs-là, on ne pourra pas prétendre à mieux que les places auxquelles on est en ce moment. Alors après, moi, si tu me demandes, perso, j'en suis quand même très satisfait. On est 9e, on a gagné une place aussi. En fait, moi, c'est ça qui me rend fou, c'est que tu entends le discours de certains supporters. T'as l'impression qu'on est relégable, ça demande la démission de Carles comme si on était à l'article de la mort, alors qu'à côté il y a des Nice qui passent pour des jambons devant leur portière, tu vois. Et tu te dis, on est 9e, on vient de faire un résultat contre Marseille, on est bien dans ce championnat. Oui. Donc moi en fait j'ai fait ma paix avec ce que j'ai écrit, le fait que on va alterner entre des matchs pas ouf et ce genre de match là. Je suis ok avec ça. Et si la saison c'est ça, advienne que pourra. J'ai une question fondamentale de Disco Shiny Nuts, maintenant que je sais le dire grâce à toi Clément. Est-ce qu'il n'y avait pas une malédiction du maillot de Third qui a été brisé aussi? Si. Et pour une fois qu'il est stylé, c'est cool. Oui, ça c'est vrai. Faire un débat parallèle si vous voulez sur le maillot de Third. Il est bien, très beau. Apparemment il y a rupture de stock déjà. Ah oui. Ils ont réussi leur sur le coup, site web, je crois. Ah ouais. Parce que en physique il est. Ah ouais. Quand tu es sur le site web, tu me dis peut-être que donc c'est qu'à. Moi j'ai vu des gens sur Twitter sur X qui se plaignaient d'une rupture de stock pour les tailles style S et M. Comme d'hab en fait. Chaque fois qu'ils font un maillot, on dirait qu'ils font 300 exemplaires. Et sachant que là ils ont pas le TEF en tout cas n'a pas communiqué sur une édition limitée. Okay. Autant le maillot visionnaire de Big Flo et Oli avec les violettes, il était annoncé comme un stock limité, je vais y arriver. Autant celui-là, par contre, on n'a pas eu d'indication. Victime de leur succès. Je crois qu'on a perdu Camille qui a dû raccrocher pour s'occuper de sa petite famille. On le salue, on le remercie d'avoir appelé. À bientôt. Et oui, il y a aussi du coup Shiny Nuts qui nous disait il y a bien eu des émotions pour ce match, mais je suis quand même déçu de ne pas avoir vu la chemise hawaïenne de Nathan. Voilà. Nous on l'a vu, elle était belle. Hein. On l'a vu, puis vu. Il y a eu autant de buts dans le match que de boutons enlevés. C'est vrai. Alors que c'était à toi qu'il fallait enlever des boutons, quoi. T'avais pas de chemise après. Non. Bon.
C'est plus facile. Heureusement que t'es pas allé voir TFC Olympique Rovenin ou Roventin. Oui. il y a eu Alors 4-4, non, parce qu'il y a des mineurs qui jouent, donc on va arrêter. Et si on enchaînait sur l'autre point? Oui, on va se Ah non, recentrer. il y a Ben qui voulait réagir. Non. Oui, Non, non. Benjamin. On le voit pas trop, il est trop près. Non, c'est bon. Fais-toi plaisir. J'attends pour mon dernier point. Pardon, j'ai fait une frette, j'ai parlé longtemps Non. Ah non, en mais pensant y a pas de que, souci. que la fin de mes phrases. C'est toujours très pertinent, Clément. C'est toujours un plaisir de t'écouter. Et non, je voulais rebondir sur le banc. Voilà. Des fois, on se disait le banc est un peu faiblard. On n'a pas trop de marge de manœuvre. Oui. Mais Même sur le direct, hein, quand les joueurs rentrent, on était tous en mode clash. Hidalgo, je le reconnais, j'ai craché dessus. Hein. Non mais oui, attends, enlève Hidalgo et regarde qui a fait quelque chose du banc sur le match. Vignolo, il est entré en jeu. Oui, il est entré en jeu, mais. Kamanzi aussi. C'est tout. Ouais, voilà, c'est ça. Mais Tu vois, d'abord, donc, le banc était quand même mauvais. D'avoir un remplaçant décisif, on ça s'est fait pas. quand même. Ouais, mais on s'est pas trompé sur le banc. Pour moi, c'est pas trop sur le banc. Si je peux rebondir sur mon point, c'est pas forcément le banc qui a été décisif, ce sont les recrues estivales. Enfin. Oui, en plus. Eh bien, vas-y. La passe. T'essaies de le. J'aime pas ce que tu fais. Je me suis auto-fait une passe des. T'essaies de lui faire dire des choses qu'il veut pas dire, le pauvre. Non, même pas, mais bon, alors les plus pointilleux diront que c'est pas la première fois parce que Emerson s'était déjà chargé de tout à Lyon, mais quand même, moi c'était l'un des points que je voulais souligner, pardon. On a eu Emerson, encore lui, donc qui, on l'a dit, s'est joué de Daguerre et qui est allé de son numéro de soliste. Et puis au-delà de ça, c'est vrai que ça a été un poison constant dans la défense olympienne. C'est peut-être même son meilleur match depuis son arrivée il n'y a pas que son but. À Toulouse. Ouais, il est dans l'équipe type de certains magazines Ligue 1. Dans SofaScore, je crois qu'il est dans l'équipe de la semaine sur 19 duels. Hein. 19 duels gagnés. C'est énorme. Hein. Et ça jouait beaucoup, comme disait Camille, ça jouait beaucoup sur lui aussi. Ouais. Et il a bien assumé son rôle et puis il a tenu un long moment parce que puis, Carles le fait sortir à 5 minutes de la fin. Ouais. Si et puis il avait surtout de l'espace sur ce match. Là où d'habitude c'est un peu plus compliqué, où il a des défenses assez regroupées sur lui. Donc, en fait, il a montré des qualités qu'on n'avait pas forcément vues, ou en tout cas qui sautaient moins aux yeux depuis le début de la balle. saison. Honnêtement, je pensais pas qu'il avait une. Je l'aime, hein, mais je pensais pas qu'il avait une conduite de balle. On a tous vu la Babica arriver. Hein. Ouais. On a tous craqué quand on l'a vu partir. Non, mais il faut l'ajuster, tu vois, parce qu'il faut avoir la conduite. Il faut le geste technique pour effacer la garde. Il faut la conduite de balle sur 50 mètres et il faut finir après en croisant. Et résister aussi, parce que la garde revient et il lui propose quand même un duel physique et il résiste. Et face à Rouli aussi, qui est quand même un sacré gardien, de pouvoir la frappe qui est parfaite. Mauvais pied en plus, si je dis pas de bêtises, parce qu'il est droitier, il tire du pied gauche. Donc, c'est peut-être son bon pied du coup. Peut-être. Parce qu'il a jamais marqué du pied droit, donc il faut se poser des questions. Putain, donc on a eu Emerson et puis on en a un petit peu parlé, mais Santiago Hidalgo, quasiment oublié depuis sa mauvaise prestation à Lille. Il avait quasiment disparu des radars, on peut le dire. Et puis, un petit peu comme à Séville en amical cet été, il arrache le match nul dans le Money Time de la tête. C'est quand même un comble parce qu'on le rappelle, et je suis allé voir pour vérifier, c'est le plus petit joueur de l'effectif toulousain cette année, 1m74. C'est fou ça. Tant mieux, on en redemande. Grand merci à Kondogbia d'avoir sagement attendu que le ballon arrive jusqu'à lui. Après, et à Rulli de ne pas avoir fait comme sur toutes les touches d'aller chercher le ballon. Il arrive de loin quand même. Kondogbia ? Non, avec ce problème de hanche à 44 ans, c'est compréhensible aussi que ça te part. Le déambulateur sur les 6 mètres, c'est quand même galère. Ça sera pas dans son prochain single, je pense. Et après, Hidalgo, on l'attendait. Beaucoup l'attendaient aussi, il ne faut pas oublier qu'il vient de notre continent, qu'il a 20 ans. Il aime voyager, c'est le truc d'Hidalgo, ça, d'aimer les voyages. Et que le temps d'adaptation est forcément beaucoup plus long. Et que si on laisse le temps aussi aux joueurs. Après, il faut, en général, dans la tête des gens, il faut que ça aille très vite, tout de suite. Et voilà, il ne faut pas oublier que c'est des êtres humains aussi en face et qu'ils ont des temps d'adaptation qui sont peut-être plus longs. Vignolo, ça peut être pareil aussi. Hein. Pour le moment, on ne la voit pas beaucoup, mais tu sais que c'est un autre football, c'est un autre championnat, c'est une autre culture, c'est une autre langue. Et il y a plein de choses à prendre en compte qui font que c'est compliqué à s'adapter. Donc ça, c'était vraiment pour... Et puis petit kiff aussi, parce que ce match nul, ça a privé Marseille de la place de leader. Et vous avez peut-être vu le super titre de l'équipe qui a titré « Paris remercie Hidalgo ». Joli, bien. C'est bien la seule fois. Vous direz... C'est pas aussi bien que les chroniques de Clément, mais c'est sympa. Écoute, je leur filerai quelques tips. Ben. Oui, je vais faire vite parce que Nadia est attendue à Poudlard. Exactement, je ne sais pas le dire. Donc moi je disais donc oui que la CAF, il y a un débat entre la CAF et la FIFA concernant de savoir quand est-ce que les équipes vont libérer les joueurs. En fonction de quand est-ce que ça va être, tu peux peut-être gratter ma grille sur le match du PFC. Sinon, l'attaque au PFC me fait très très peur. Alors j'ai vu notre ami, collègue et plus encore Camille qui parlait d'une attaque Hidalgo, Emerson et Edjouma, qui Edjouma est
potentiellement rentrer en jeu. Il a fait un dribble, un centre raté. Donc, ouais, moi je suis très très inquiet de l'animation offensive que tu vas pouvoir réaliser. Parce que je ne suis pas sûr qu'Emerson soit en capacité de prendre le ballon aux 50 mètres, éliminer un défenseur, partir, frapper à 2 doigts de la rater. Parce qu'on dit qu'il fait poteau rentrant, mais elle est quand même pas loin de passer à côté. Donc, je ne sais pas qui et comment tu vas marquer des buts ensuite, quoi. Donc, je suis assez inquiet pour au moins le PFC et peut-être la Coupe de France, mais bon. Est-ce que ce serait pas le moment du changement de système, peut-être? J'y crois pas du tout. J'y crois pas non plus, hein, Alors, mais je dis pas que je veux pas. Un jour ça marchera. Mais connaissant Carles, j'ai Non, du mal. je sais pas. Il le fera pas. Il le fera pas. Ouais, je pense pas. Partager l'inquiétude de Ben, toi, Vincent, Écoute, on a eu le premier souci de bricoler au milieu, maintenant on passe à autre chose, on Ouais. va passer au souci de bricoler en attaque aussi, quoi. Parce que Après, il y a Beau qui revient déjà, donc ça. peut-être Apparemment, pas- d'après les dernières infos, il reviendrait. Donc, Dès le PFC? la Dès théorie, Strasbourg, oui. là Enfin, en tout cas, peut-être plus pour le PFC. parce que là, Donum, on va pas se mentir, même s'il est intermittent, il allume quand même la lumière 2-3 fois. Hein. Oui. Sans lui, je pense que tu vas voir la différence. La vente. Enfin, ouais, parce que tu as Messali qui revient aussi dans le groupe, mais c'est défensif. Si c'est Kamanzi qui va jouer. Tout ça, tu es obligé de. Hidalgo, pour moi, avec son but, il a un totem. Ah oui, il va prendre la place de Donum. Il va forcément jouer. Donc, tu as déjà Emerson Magri et Hidalgo, pour ce match-là. Après, il faudra voir avec l'absence de Magri. Mais en fait, il faut espérer que Beau compense l'absence de Magri. Et de Donum. Ouais, et que du coup, Hidalgo sera ensuite prêt pour remplacer Magri dans un second temps, si jamais. Ou sinon, on se retrouvera avec Emerson, Beau, Donum. Pour la rentrée, pour le match de Lens. Ouais. Mais enfin, ouais, apparemment. Et recrue, peut-être aussi. On pas le 2 janvier. On parle de janvier, mais pour le. Charlie avant-centre proposé par Pic 31 200. S'il n'était pas si fort derrière, ce serait une super idée. Mais il te tient tellement à la baraque. Ouais, il nous reste 200 trop, après ça passe. Après, je sais pas si vous vous souvenez d'une époque d'Angers, je vous en parle régulièrement, mais il s'était retrouvé avec, je crois qu'il s'appelait Petkovic ou un truc comme ça. Il fait attaquant. Défenseur central qui s'était retrouvé attaquant sur un ou deux matchs. Et je crois qu'il est même pas marqué. si con. Non, surtout avec Cresswell. Bah, attends de voir faire un contrôle orienté devant la surface, tu reviendras peut-être sur ce Je pense que là. tu diras de rentrer, ouais. Mais ouais, mais après, bon, tu te dis, c'est vrai, un mec comme Medjouma, par exemple, qui a l'air quand même, on va pas se mentir, au fond du saut, niveau confiance, etc. Est-ce que tu peux te permettre de le mettre titulaire en Ligue 1 Je suis pas certain. J'ai rien contre lui, hein, mais sur ce qu'il a montré depuis le début de saison, c'est compliqué. Je pense que Carles compte sur lui plus pour faire le nombre qu'autre chose. Oui, je pense. Ouais. Le faire rentrer un peu par défaut, donc... on a même l'impression que Vignolo est peut-être même passé un peu devant dans la hiérarchie, en tout cas sur les derniers matchs. Il rentre quand même plus souvent en jeu que lui, donc... l'occasion de se montrer justement sur ces matchs. Est-ce qu'il va tenter l'attaque Est-ce qu'il va avoir l'occasion de se montrer? Je suis pas sûr. L'attaque sud-américaine, J'ai pensé aussi. Hidalgo, Hidalgo, Emerson, Vignolo, je sais pas. Après la Norway Connection, la Latino Connection. Messieurs, on va passer, à moins que vous vouliez rajouter des choses, on a le temps, c'est le temps additionnel, donc faites-vous plaisir. Si vous voulez parler. Franchement, pour revenir peut-être au tout premier point, mais on va fermer la boucle. Quoi qu'on en dise, ça reste quand même très chouette de vivre ça au Vélodrome. Parce que terre de foot, ville de foot. Ouais, et ça fait quand même un Vélodrome qui se vide à la 92e. Ah ouais, c'est pas vidé, mais c'est vrai que c'était impressionnant de voir la marée de, la marée de supporters tous habillés en bleu, en blanc, avec un maillot, une écharpe ou quoi que ce soit. Ouais. Ils jouent à domicile. Écœuré, certes, mais très content d'avoir pu vivre ce match. Le moment. Ouais. Tu vas pas te prendre l'abonnement au Vélodrome du coup. Ah non, quand même pas, mais non, parce que tu dis des choses, tu me fais peur. Non. Dieu sait que mon cœur ne battra pas pour l'Olympique de Marseille. Mais je le voyais rentrer là tout à l'heure. Oh les gars, peu cher. Non. Ouais. Mais au Montpellier. Regarde le gros quoi. Non, mais plus sérieusement, on s'attendait tous, je pense, à une déculottée monumentale et au final, on a eu du suspense jusqu'au bout, donc. On l'a eu un after avec Nathan, la déculottée au Danube. Ça c'est l'après-match. Ce qui s'est passé entre vous aux toilettes, les gars, vous concerne. Est-ce que c'est pas l'occasion de faire les tops et les flops? Bah ça c'est mon top du coup, d'acheter Nathan, forcément, en top. Je suis d'accord. Alors messieurs... Juste je voulais... Tout dernier point, on en a parlé rapidement, hein, mais c'est vrai que les images les images de joie collective sur le but, ça montre quand même, je trouve, un truc assez fort sur le groupe. Ouais. Et sur l'état d'esprit et la cohésion qui reste dans ce groupe, qui est non seulement derrière son coach, mais même qui existe en tant qu'équipe. Et ça fait plaisir parce que c'est vrai qu'on avait quand même entendu des choses assez étranges, des rumeurs il y a des problèmes en interne, etc. Et c'est vrai que c'est pas l'image qui est renvoyée là par ce match-là. On va enchaîner avec les top flops. Ouais. Donc en top, on a souvent
Emerson, Hidalgo, Cresswell qui reviennent. Est-ce que vous avez d'autres tops et sinon, est-ce que vous voulez. Parce que Emerson en a parlé aussi de sa prestation. Moi j'ai un top dédicace à Rémi qui est Mackenzie, qui je trouve revient Pour le très coup, bien le et en totem plus touche, décisif. il nous fait gagner un point quand même. Hein. Bisous Rémi, je vois plus la caméra. Est-ce qu'il y aurait d'autres tops J'ai vu Donum, ABCD Code 31 qui nous a dit Donum. Ouais, Donum. Donum quand même. Cresswell, Il y a 2-3 éclairs de génie qui peuvent te faire basculer le match. Ouais. Oui, mais c'est sûr qu'il met son but, il arrive en il est top. top. Mais, Il est top. mais après, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup, pas beaucoup dans le match non plus. Oui, Caceres, je suis d'accord. Caceres, mais toi, en même temps, Caceres, il est top de naissance. En fait, enfin, il est toujours top, quoi. D'autres tops peut-être, Non, Vincent Non, je suis d'accord avec ce qui a été dit globalement, pour le coup. Ok. Très bien. Des flops peut-être. Et des flops à part Hidalgo. Moi, je suis qu'est-ce que vous toujours avez des dégoûté. flops Je trouve que le banc, il apporte jamais rien. Après, C'est très rare. pour les défendre, Il est faible le banc. oui, mais- puis ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont pas. Il y a des fois où ils sont catastrophiques. Là, ils ont rien apporté. Tu vois la différence? Il y a des fois, ils te coûtent des actions, ils peuvent te coûter des points. Ils sont dangereux. Enfin, ils sont dangereux. Ouais, L'avocat du diable. Voilà. Ouais, Eh bien, c'est qu'il n'y a pas le danger. Non, il faut que chercher une autre activité. Les vrais, on la ref. Là, non, pour le coup, c'était un match où il fallait peut-être essayer de casser quelque chose, emmerder plus qu'autre chose. Ils ont réussi à tenir leur rang sur ça, mais ils n'ont rien apporté forcément. Après, bon, un Messali par exemple qui rentre en 6, tu peux pas vraiment lui en vouloir. non. hein, Mais justement, c'est là la différence avec le banc de Marseille où t'as. Je me fais caillasser en même temps. Ouais. Où t'as Tradition. Balerdi qui fait n'importe quoi, Kondogbia qui fait Alors, n'importe ouais, alors, quoi, attention, Egan attention. Riley qui fait Non, n'importe mais attends, quoi. tu changes tes deux centraux dans un match de foot, à mon avis, ça n'arrive jamais. Et je pense que c'est quand même ultra Risqué. déstabilisant. Mm. Parce que franchement, enfin, changer tes deux centraux, je pense que ça arrive vraiment à part en. Non, mais il a hors blessure, Zerbi qui a je- voulu bétonner voilà. et ça a pas payé. Mais ce que je veux dire, c'est que autant à Toulouse, on peut peut-être leur reprocher d'avoir été neutre, autant à Oui. Marseille, là, tous les entrants ont coulé ce qu'avaient fait les titulaires pendant Ah oui, 90 complètement. minutes. De toute façon, les changements ont été ultra dangereux. Ouais. Enfin, ont amené beaucoup de danger côté Marseille. Et d'ailleurs, pour De Zerbi eux-mêmes. s'est bien fait tacler par les supporters marseillais après ça. Ouais. Ben ouais, je pense qu'il voit le match gagner et puis il se dit voilà, c'est bon, je peux faire mes changements, je vais faire tourner. Et le foot, c'est 93 minutes. C'est vrai. C'est une belle phrase de conclusion, ça. Dis donc. On n'a pas fait les flops. Ah oui. Mais il n'y en a pas eu. Si, moi je mettrais quand même les deux latéraux. Tant Sidibé que Metali, ça a été quand même ça a été compliqué. Quand même. On le voit toujours. Après, c'est plus un débat parce qu'au final, on voit que c'est toujours compliqué sur ce poste de puissant. Il a un coup d'éclat sur sa passe à profondeur pour Emerson, mais derrière, après, on va. Il prend Et puis surtout, on voit que les adversaires ciblent systématiquement son côté quand il joue, l'alignement. quoi. Et on n'en a pas parlé, mais entre l'alignement de Sidibé et la sortie de reste sur l'égalisation de Pachao. Et même le deuxième but, encore une fois, je sais plus quel match c'est où tu prends le même but, c'est tu laisses le mec centrer. Oui, Tu ne montes jamais sur lui. Le mec, il. Ils sont deux à la réception. Ouais, non, même le Côté mec pour Marseillais. centrer, Ouais. il est pas du tout embêté, quoi. C'était contre Lorient, je crois. Ouais, voilà. Mais ça m'avait choqué. Et je trouve que même. Bon, désolé Camille, hein, mais le but de Moumbagna il y a quelques années, c'est pareil. Je trouve que t'as un problème, je sais pas, tu montes jamais sur le centreur et tu te retrouves dans la surface et forcément, il y a danger. Ouais, mais tu te dis que tes grands joueurs de tête en défense centrale vont faire le taf, hein, mais bon. Après, tu peux jeter une pièce et vérifier si elle est pile ou face, mais bon, c'est un peu dommage. Ouais. Enfin, je trouve. Après, c'est. Et bon, c'est pas vraiment un flop, mais c'est vrai Non. que j'ai trouvé que Guillaume reste un peu en dessous aussi. Ouais, c'était cité par d'autres personnes sur ça, le c'est pas flop, le mot est fort, hein, Il y a pas mais beaucoup de travail à faire aussi. Non, il y a pas beaucoup de- sa sortie, elle est Derrière, manquée. après, un et- gardien qui est pas chaud, enfin, quand il a très peu de choses à faire et. Ouais, c'est dur. C'est juste que la sortie joue pas forcément pour lui parce que pour moi elle est. Soit on a l'impression Soit qu'il il va, s'est arrêté un petit peu, soit il va pas, quoi. sur sa sortie et en fait moi personnellement j'ai pas trop bien compris le positionnement au milieu au moment de la passe en profondeur où il se fait trop facilement effacer quoi. Ouais. Je sais pas si tu. Bah, il a raté tout simplement. Hein. J'ai pas besoin de débriefer plus Moi, je que voulais ça. le défendre. Ouais. Non, il a raté, ça arrive. Hein. Oui. Il veut- Oui, oui. Après, il attend. Il y a plusieurs fois, on a reproché qu'il ne sortait pas. Et là, on va dire, ses 10 dernières sorties étaient plutôt bonnes, tranchantes. Il y a même des matchs, il en a fait plusieurs où il jouait vraiment devant la surface. Là, il a raté. Ça arrive peut-être au pire moment parce que ça aurait pu arriver au pire moment au Vélodrome à ce moment-là du match. Mais au final, écoute, tant mieux. Il a retrouvé un petit peu la chance. On va basculer sur Sur ce que tu veux. le moment de plaisir. Ah. Sur les 3 Eh ben, minutes. l'after, ça promet. Hein. Ben, déjà, ouais, c'était une belle performance qu'on a réalisée au Vélodrome, tout simplement. Et un bon moment partagé au Danu, de revivre des émotions. S'il faut, ça va être comme ces dernières années, les émotions, ce sera au Danu. Donc n'hésitez pas à revenir, il y aura toujours des choses à gagner. Pas forcément des maillots, plutôt des boissons, des stickers. Mais
N'hésitez pas à venir et à participer à cette ambiance pour essayer de voir aussi Camille s'enflammer. Ça fait toujours plaisir de le voir. De le voir et on verra si on a un filtre anti-insulte pour les fins de match. Voilà, on va passer à ta chronique, Nathan, et 3 minutes Que je t'ai volé, je me suis pas fait 3 chier. minutes de bonheur en plus de Nathan, #plagiat. Pour gagner des matchs, faut être solide. On va peut-être pas mettre la barre trop. Qui sache mieux défendre, qui ait envie donc de défendre, qui aime défendre. Pour moi, le meilleur, enfin à tous les niveaux, au niveau titre, au niveau façon de jouer. D'aller mettre des tampons. Sébastien Chaval, oui, premier tampon. Vous êtes costaud dans les duels si vous êtes capable d'aller de l'avant. C'est bon, c'est 3 étoiles, c'est un énorme restaurant. Et après on va, à Rennes, je crois. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Les meilleures attaques, c'est parce que donc elles ont les meilleures défenses. Quel pied! Ah quel pied! Oh putain! Donc on a parlé de l'un des événements majeurs de samedi, à savoir la performance de nos violets, mais l'événement principal, c'était quand même le passage à la trentaine de Vincent. Pour l'occasion, l'équipe de la feuille de match souhaitait te rendre hommage sur ton temps, celui de tes 3 minutes. Vincent, on te dédie ces mots à toi, rien qu'à toi. D'habitude, c'est toi le maître des chroniques, mais ce soir, c'est à ton tour de te faire chroniquer. Voilà, tu y es 30 ans, l'âge de la maturité où tu vas sûrement avoir des envies impulsives de marathon ou de faire le tour des meilleurs bars à tisane de la ville. Plus ça, là. Homme à tout faire, président fondateur du SCNT, chroniqueur technicien vidéaste à la feuille de match, chauffeur bénévole en Tolosa, cycliste et randonneur à tes heures perdues, tu nous rappelles la polyvalence de Somalia do Brasil, mais en mieux. Toujours bienveillant et investi, tu t'engages et t'investis à fond dans ce que tu fais, quitte à te retrouver à plat par moment. À plat comme ce jour où tu es parti à l'aventure en vélo pour apercevoir le Danube des Pyrénées et où tu as été recueilli par des locaux qui t'ont ramené jusqu'à la gare après avoir crevé en plein milieu des montagnes ariégeoises. Merci pour ce souvenir. Tu es de ces cyclistes qui roulent pour leurs coéquipiers, qui tirent le peloton contre le vent. Oh. Tu ouvres la route, protèges tes coéquipiers des bourrasques et leur permets de garder le rythme. Quand vient le moment décisif, tu t'effaces, sans chercher la gloire, hormis sur le parvis du stadium. C'est d'ailleurs ce qui fait ton charme, beau brun ténébreux, souvent confondu avec Pierre Lesmelou. Toujours. Un coq de la basse-cour, peut-on dire. Un coq, oui, mais qui ne passe pas à l'âne. Doté d'une intelligence et d'une finesse d'esprit, tu t'en sers à bon escient pour faire rire la galerie. Jamais à court de blagues, tu dégaines les chroniques plus vite que ton ombre, aussi rapidement que Nicolas Sarkozy en a pour écrire un livre. Quelle indignité. L'exercice dans lequel je me suis aventuré ce soir me rappelle ô combien c'est difficile et qu'on n'a pas tous ton talent. Qu'est-ce qu'on dirait pas pour se faire payer une bière quand même. Profite bien de cette décennie, profite-la, fête-la. Surtout que tu t'y connais dans ce domaine-là. La forêt d'Ambialé ou les rues de Porto s'en souviennent encore. Merci d'être qui tu es, on t'aime. C'est tout. Ben, merci. Waouh, je m'attendais pas. Normalement, c'était en direct au Danube et j'étais trop éméché pour te la lire en direct. Ah, ça me touche. Merci beaucoup. C'est gentil. J'y attendais vraiment pas. C'est touchant. Je sais pas trop quoi dire. Vous savez, j'ai pas forcément attiré l'attention. Ou... Un truc, je peux. Je suis un peu déçu quand même. Christo demande, s'il vous plaît. Oui. Tu n'as pas fait une seule mention sur Thibaut Pinot. Non. Ouais, on ne touche pas à l'idole. On ne touche pas à l'idole. N'oubliez pas. Merci beaucoup, mon cher Nathan. Avec plaisir. Ça fait plaisir. Merci à tous aussi pour vos petits mots qu'on a reçus aussi sur le direct. Sacrée plume. Hein. Et je parle pas de ce que j'ai vu samedi soir aux toilettes du Danube. Wow. Voilà, il fallait bien que je rende l'antenne sur une saloperie parce que je m'attendais tellement pas à ce flot d'émotions. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Merci Nadia pour ton excellente technique audio, pour avoir sauvé les meubles à plusieurs reprises. Merci Ben pour ta présence. Beaucoup. Merci Clément aussi pour ta chronique, ta double chronique. Merci notre stagiaire de 3e Auxence pour ta participation. On embrasse aussi Camille. Tu reviens quand tu veux. Rendez-vous en mars. Ouais. C'est vrai? Non, je vais essayer de venir avant, mais là. Tu sais qu'il a dit ça la dernière fois, oui, il a pas dit pendant 3 mois. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. C'est ce que Sacha me disait. Il me disait on te retrouve en décembre. J'ai dit oui pour rigoler et je suis revenu en décembre. Après, les mardis, il y a souvent Ligue des Champions Vélodrome, donc c'est peut-être pour ça qu'on le voyait pas. Ah, c'est vrai. Et bien sûr, au meilleur d'entre nous. Là, ce soir, je suis obligé. J'aime tous mes enfants pareil, mais là, lui, je l'aime un peu plus ce soir. C'est Nathan. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bonne soirée. À vendredi pour la présentation de TFC Strasbourg. Et à bientôt. Ciao. Ciao.